Salut tout le monde et bienvenue à la correction de la page 320 à 321 dans votre manuel. Donc pour la question 4, on a trois ensembles de données et on a une donnée manquante qu'on aimerait trouver. De plus, dans la question, on nous dit que la moyenne est de 60. Donc je vous rappelle, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut trouver c'est quoi la somme de toutes ces données-là. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre la moyenne et je vais je vais multiplier ma moyenne par le nombre de données dans ma liste, incluant le point d'interrogation. Donc, je vais faire 60 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, la somme est de 420 pour le A. Par la suite, je veux trouver mon nombre manquant. Donc, je vais additionner toutes les autres données et je vais soustraire ça de ma somme et le nombre qui reste est ma donnée manquante. Donc, c'est ça que j'ai fait pour le B et le C aussi. Ici, j'ai multiplié par 10 puisque j'ai 10 données incluant le point d'interrogation. Et pour le C, j'ai multiplié par 14 puisque j'en ai 14, encore une fois, incluant le point d'interrogation. Vous pouvez voir, par contre, pour ma somme, au lieu de faire 40 plus 40 plus 40 plus 40, puis là 70, ainsi de suite, j'ai vu que j'ai 5 40, donc j'ai fait 40 fois 5, plus 70 fois 8 parce que j'en ai 8. Donc, des fois, vous pouvez faire ce raccourci-là si vous voyez qu'il y a des nombres qui se répètent et que ça serait trop long. Et donc, encore une fois, ma somme, c'est 880 et la somme de toutes mes données que j'ai, c'est 760. Donc, pour trouver la donnée manquante, je fais une soustraction et ça me donne que la donnée manquante est de 80. Pour la question 5, ici, Karima vend des articles de cuisine pour financer son voyage en Europe. Elle aimerait vendre en moyenne 30 articles ou plus par semaine. Et le diagramme à bande ici représente les articles vendus. Donc, premièrement, ce qu'il faut faire, c'est qu'on aimerait savoir si elle a atteint son objectif de vendre au moins 30 articles. Donc, ici, c'est chaque semaine. Donc, la première semaine, 18, la deuxième, 54, et ainsi de suite. Donc, je veux trouver la moyenne. Donc, je prends tous mes effectifs, je les additionne ensemble et je divise par le nombre d'éléments qu'il y a. Donc, ici, c'est vraiment à chaque semaine. Donc, j'ai 6 semaines en tout. Donc, je divise par 6 et ça me donne qu'elle a vendu en moyenne 33 articles par semaine, qui est plus grand que son objectif. Pour la question 6, Myriam amasse des dons pour une fondation qui lui tient à cœur. Elle récupère des livres usagés pour les revendre. Elle remet ensuite le montant total de ses ventes à la fondation. Et on a ces 4 points-là qui nous expliquent le nombre de livres et la quantité d'argent vendu à chaque semaine. Faites attention au troisième point, on inverse l'argent et le nombre de livres, c'est un petit peu mélangeant. À la question A, on aimerait savoir combien d'argent a-t-elle remis à la fondation après 4 mois. Donc, vraiment, tout ce que je fais, c'est que je prends le total d'argent, je l'additionne ensemble, puis ça va être le total qu'elle a remis à la fondation. Et c'est un total de 392. Par la suite, on aimerait savoir combien d'argent a-t-elle amassé en moyenne par mois. Donc, si on sait qu'après 4 mois, c'est 392, bien, je vais prendre 392 puis je vais le diviser par 4. Et ça va me donner en moyenne combien d'argent elle a amassé par mois. Pour la question C, on aimerait savoir combien de livres a-t-elle récupéré par mois. Donc, les livres 123, 206, 144, 99. Donc, je trouve la moyenne. La somme est de 572 pendant 4 mois. Donc, je prends 572 et je le divise par 4. Et ça me donne en moyenne 143 livres par mois. La question D, le coût moyen d'un livre est-il supérieur ou inférieur à 1 $? Donc, si on regarde la quantité de livres qu'elle a récupérés en moyenne par mois, en moyenne, elle a récupéré 143 livres. Si le coût était de 1 $ par livre, elle aurait amassé environ 143 $ par mois. Mais on peut voir que le coût ou l'argent amassé est plus petit que 143 $
Et donc ça implique que le coût moyen d'un livre est inférieur, est plus petit à 143 $. Parce que si c'était 1 $, elle aurait amassé 143 $ puisqu'elle a 143 livres. Donc c'est tout pour ça tout le monde. Je vous souhaite une belle journée et on se revoit bientôt.